Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le témoignage de Claire, qui est une ancienne élève d'Ello Prépa et qui revient d'une année à l'ESCP sur le campus de Londres. Donc, elle a réussi ses concours, admise au top 3 avec l'ESCP. Salut à toi, Claire. Hello, merci de me recevoir aujourd'hui. Ravie Bah, d'être là. merci à toi de venir pour partager ton expérience en tant que candidate et ensuite de nous partager un peu tes impressions au sein du M1 à l'ESCP. Parlons un peu de ton parcours, de ton profil déjà, Claire. Donc, on remonte à il y a 2 ans. Donc Ouais, avant le ok, ok. M1, donc là c'est avant de passer les concours donc à ST2. Tu faisais quoi déjà comme études? Enfin déjà depuis le baccalauréat jusqu'à tes études Ok. de concours, t'as fait quoi? Alors moi j'ai fait un bac ES que j'ai eu avec mention assez bien. Et ensuite j'ai intégré Assas en droit. Donc j'ai fait une licence D'accord. de droit pendant 3 ans. Et à la suite de ça j'ai intégré Dauphine. En droit encore, j'ai intégré un master en droit des affaires et fiscalité. Et en M2 j'étais en spécialité droit financier en alternance. Et du coup en alternance j'étais chez Deloitte. Qu'est-ce qui fait que, parce que M2 Dauphine c'est quand même un excellent profil, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit tiens il me faudrait une école de commerce en plus? Alors, moi, l'école de commerce, je la vois pas en plus, je la vois plutôt comme un virage vers autre chose. En fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à préparer le barreau, Mhm. donc à l'été de mon M1, que je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et j'ai arrêté totalement la préparation du barreau et je me suis lancée donc dans les... J'ai écrit à Joachim, enfin je lui ai passé Ouais, un appel, ok, en plus c'était... Enfin j'étais un petit peu dans l'urgence parce que sur le coup je savais pas si j'arrêtais la prépa du barreau ou ok, il pas, fallait faire vite. ouais je savais pas trop quoi faire donc j'ai appelé Joachim et très vite je me suis inscrite à Hello Prépa. Ok. Pour moi c'était important d'être accompagnée, surtout dans Mhm, ce choix qui mhm. était... Enfin moi après 5 ans d'études de droit, c'était un T'avais choix pas quand fait même beaucoup, important. t'avais pas fait beaucoup de maths. Ouais, voilà, j'avais pas fait beaucoup de maths. J'étais en spé maths quand j'ai fait mon bac ES, mais bon, Ouais, c'était il y a longtemps, c'est c'était ça, 5 c'était il y a ans. longtemps, et puis c'était pas Ouais, des maths très techniques. ok. Et donc, ouais, pour moi, c'était primordial de prendre une prépa. Et en fait, Mhm. j'avais pensé à vous parce que mon copain, à l'époque, il avait passé les concours Access et Sésame. Et il avait Post-bac, pris, donc en ouais, tant que c'est lycéen. ça. Donc, il y a 7 ans presque. Et Ouais. il avait fait appel à vous. Donc, Ok, trop les cool. livres, etc., moi, je les connais, je les ai vus passer. Et c'est lui qui m'a dit, bah écoute, appelle Joachim. Mhm. Enfin, moi, je les ai eus enfin, je pense que c'était En plutôt Joachim, classe. oui, il l'avait eu en Oui. classe. Ouais, moi aussi j'enseigne un Ouais, peu. bah, sûrement. Non, non, mais je pense que Je c'est sais pas possible parce si que à, c'est à pas on l'époque. tourne, il y avait Ouais, tout. bah, en tout cas, Ok. Joachim, c'est certain. Et du coup, j'avais appelé Joachim et très vite, j'ai pris la prépa, quoi. Ok. Donc licence M1, M2, est-ce que tu avais fait une année de césure durant ce master? Non, 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 j'ai fait tout d'une traite. L'international un peu, t'avais quelque chose? Ouais, je suis partie un semestre quand j'étais en troisième année de licence à Assas et je suis partie à l'Université de Montréal au Canada. Stylé. Ouais, C'était bien. ouais, trop trop bien. Et bon, c'est parce que à l'époque, ma meilleure amie habitait là-bas et avec le Covid, etc., on s'était Attends, pas t'es parti à vus. Montréal durant le Covid? Non, non, juste après. Ah, Juste après, ouais. J'ai eu de la ok. chance parce que McGill, par exemple, ils avaient annulé les échanges parce qu'il y avait un partenariat aussi avec Assas. Ok. Et ceux qui avaient été sélectionnés, bah, ils n'ont pas pu partir. Mais l'Université de Montréal, on a pu partir, donc on a eu de la chance. Et du coup, ouais, j'ai passé un semestre là-bas, juste avant le master. Parfait. En termes de notes, t'avais quoi en licence ou en master? Euh, je suis restée assez stable sur les 14 de moyenne. Donc t'étais quand même une bonne élève. Oui, 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 ouais. Ok, parfait. D'un point de vue extra-académique, est-ce que tu avais des expériences professionnelles, des Ouais. stages, des CDD, des jobs étudiants? Bref, parle-moi un Ouais, peu de tout ça. pas mal de choses. Job étudiant, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la restauration rapide, j'ai Bon, fait vendeuse t'étais en chez qui? magasin. Je suis Alors, fan de fast-food et tout. j'ai fait McDonald's, le classique. J'ai fait Maison Pradier. Je sais pas si tu connais. Ah, on est déjà plus sur de la junk Ouais, food là. un peu plus. C'est un concurrent de Big Fernand ou pas? Non, C'est quoi c'était un Maison peu Pradier? plus haut de gamme, mais c'est plus des sandwichs, des salades. Ok, c'est des C'est parasalades. pas bar à salade, ils font un peu de tout. Sandwich, salade, Ok, 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 toasties. d'accord, Ouais. c'était pour ma curiosité. J'ai fait ça, donc j'ai fait du prêt-à-porter, donc j'ai été vendeuse Mhm. chez Ralph Lauren. J'ai fait aussi, je travaillais chez Accor en tant que, assez polyvalent, c'était réceptionniste, Ok, j'ai plein de choses. de l'opérationnel en tout cas. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc ça, c'est sur les jobs étudiants, donc c'était à la fois l'été et à la fois en parallèle de mes études. Mhm. Et sinon, sur les stages, c'était essentiellement du juridique, donc j'ai fait au total 4 stages en cabinet d'avocat, dont mon alternance chez Deloitte pendant un an l'année dernière. Ok. Mais c'était essentiellement du juridique, quoi. Donc au moment de candidater à la fin enfin durant ton M2, tu avais quand même pas mal d'expérience Ouais, oui, professionnelle, oui, quoi. oui. Non, ouais.
là-dessus, ouais, ça allait. Expérience associative, t'avais des choses? Ouais, bah quand j'étais à Dauphine en M1, j'avais intégré l'association des juristes à Dauphine. Donc j'étais au pôle communication. Ok. Et par contre, en M2, j'avais intégré Startin Assas, donc, qui est l'association entrepreneuriale d'Assas, et Mhm. j'étais vice-présidente. Donc, gros rôle, surtout que c'était une asso assez active. Et c'est ça aussi qui a été assez compliqué quand j'ai préparé les concours, parce que bah, j'étais en alternance, j'avais le master, Mhm. et bah, j'avais mon poste en asso. Donc, c'était Ok, donc pas emploi du temps facile. méga chargé, Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. T'as réussi à gérer quand même l'alternance plus bah, la prépa, on dit souvent que c'est un accélérateur de révision, Ouais, c'est-à-dire c'est pas un surplus ou une perte de temps, mais au contraire, ça te permet d'être bien cadré, d'être efficace instantanément. ouais, bah c'est ça. La prépa m'a beaucoup aidé là-dessus. Et puis, bah, j'avais un peu un emploi du temps millimétré. Enfin, je me souviens quand j'étais en alternance, le midi, bah, je prenais, je sais pas, 20 minutes pour manger. Et puis la suite, je la passais Le grand sur manuel du Taj Ouais, c'est Mahal. ça. Les week-ends, Donc bah, j'ai gâché toutes tes pauses déjeuner à deux votes, quoi. ouais, 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 non, mais franchement, c'était vraiment très millimétré, quoi. Mhm. Très bien, centre d'intérêt, passion, t'avais quoi sur cette partie-là du CV que tu pouvais Course à mettre en pied. avant? Course à Course à pied, pied, à t'es ce une moment-là, ouais. Bah, Ok. pas très original, mais à ce moment-là, je faisais pas mal de courses à pied. J'avais fait quelques courses. J'avais T'as- fait des Des 5 petits 10 km, des kilomètres. 10 km. Ouais, j'avais fait les T'avais dix un k petit semi. du PSG. Non, 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 je Ah, suis c'est pas quand allée on termine dans jusque-là. le stade là qu'on fait le tour? Ouais, 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 ouais. Ok, Super sympa sympa. le tracé d'ailleurs. Ok. Et j'avais mis aussi le piano, parce que j'en avais fait Ah, ça, c'est pendant atypique quand même. quelques années. Mais bon, j'ai arrêté, j'aimerais bien reprendre d'ailleurs prochainement, mais voilà, T'avais un peu de globalement, solfège avec? non, 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 c'était du piano que bah, j'avais pris des cours avec Une avec prof? une prof. Ouais. J'apprenais le solfège, mais je l'avais pas encore acquis à ce moment-là, quoi. Ok. Donc tu passes les concours, donc tu te prépares en un an avec nous. Tu avais pris la formule de, enfin, all Ouais, inclusive, tu avais tout. Le TOEIC, le dossier, le Taj Mahal et les oraux. Commençons par l'épreuve phare, le Taj Mahal. ouais, Comme tu le sais là, hein, il y a eu un changement, il n'y a ouais. plus de points négatifs. Quel a été ton nouveau score qui t'a permis d'être admissible dans tout le top 5? Parce que tu as choisi le Ouais. SCP, parce que c'est là où tu as été admise. Quel a été ton score? Alors, le dernier, du coup, c'était 380. Ouais, 380, donc un bon score, ça va. En tout cas, il faut pas moins C'est pour ça. le top 3. TOEIC. TOEIC 985 sur le troisième passage, et les précédents, c'était 915 et 935. Ouais, donc c'est bien, t'as bien fait. T'as fait 15, 35, 85. Non, 35, 15, 85, ouais. Ok, bah, t'as bien fait de passer une troisième fois parce Ouais, ouais, que ouais. ça se trouve, t'avais pas le top 3 si jamais tu donnais C'est ça. Je 935. savais déjà que j'étais assez limite au niveau Ouais, du Taj Mahal. du TAJ. Je comptais sur mon dossier, donc à la fois académique et professionnel pour compenser, et Mhm. puis bah, sur le TOEIC aussi, quoi. Mais après, en prenant un peu de recul, enfin j'y pense, 50 droits à 380, c'est pas mal quand même. Oui, bah, je comptais vraiment là-dessus. Parce que, en fait, mon score, il s'explique par le fait que, avec mon emploi du temps, c'était assez Ouais, compliqué. J'essaie de donner le meilleur de moi-même, mais voilà, niveau timing, c'était un peu limité. Mais quand j'ai eu mon score, je me suis dit, bon, ok, c'est bien, ça passe. fallait pas que ce soit à moi, quoi. Ouais, ouais, Voilà. clairement, clairement. Pour un top 3, en effet, il faut absolument pas moins. Et en effet, c'est un tout, donc les matières peuvent se compenser entre elles, mais 380, c'est vraiment vraiment le minimum. Ouais. 985, par contre, ça, c'est un score qui correspond au standard du top 3, qui est très bien. Le CV, est-ce que tu l'avais fait en one by one avec nous lors d'un Ouais, visio-call? ouais, c'est ça. Bah, je l'avais fait avec toi, d'ailleurs. Ouais. Oui, Ouais. je te lance là-dessus, je savais que c'était avec moi. Ouais, c'était avec toi. C'était bien alors, du coup, ou pas? Le CV? Le CV, bah, entre l'avant et l'après. Ouais, ouais, ouais. Non, bah, en fait, Ça ressemblait à quelque chose avant, il y avait eu un avant et un après, il y avait une amélioration? il était pas trop mal à la base parce que j'avais l'habitude d'envoyer des Ah candidatures, oui, etc. en J'avais fait les M2. candidatures pour les masters aussi. Mais c'est vrai qu'il y a eu enfin, en fait, certains points que nous, on se doute pas en tant que candidat. Là, je les ai pas en tête, mais je me souviens, je m'étais dit, ah oui, effectivement, ça valait le coup, quoi. Parce que, On t'avait parlé de MOOC ou de ouais, certification. ouais, ouais, j'en avais passé une, bah, celle de Bocconi en Ok. private equity Ah, trop et bien. venture Ah, capital. tu t'es chauffé à... Ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Trop cool. Et Ouais. tu l'avais... On t'avait... Tu t'as pu le mettre en avant Ouais, ensuite bah du coup, je l'ai mise en avant parce que justement, moi, je présentais un projet en VC à impact. Est-ce que tu peux nous détailler, alors pour nous c'est Ouais, évident, et pour les candidats, ce qu'est le VC et ouais, à impact, en fonds impact, le private equity, tout ça. ok. Alors, bah, c'est plus mon projet actuel, parce que c'est vrai qu'à l'époque, et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que, en gros, moi j'avais choisi ce projet-là parce que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui m'animait, c'est pour ça que j'avais rejoint une Ouais, association c'est ça. entrepreneuriale. C'était cohérent. Ouais, je trouvais ça sympa et c'était pas non plus si déconnecté que ça de mes, comment dire,
Ta de mes personnalité et tout, aspirations, ouais, ouais, etc. Parce ouais, ouais. à ce moment-là, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire en école de commerce. Ouais. Je savais que je voulais dévier vers autre chose, mais je savais pas exactement quoi. Et donc j'avais choisi ça, et avec le petit A impact, en me disant que ça allait aussi me démarquer vis-à-vis des autres candidats, où Mmh, c'est souvent du conseil, souvent de la finance. mmh. Et très drôle parce que quand je suis arrivée aux oraux chez vous, bah, pour me préparer Ouais, le week-end d'oraux ouais, là, ouais. pour On va en parler juste les après. entretiens, T'as eu qui? euh, Enfin, dis-moi. non, non, mais justement, j'arrive en me disant, bon, bah c'est cool, j'ai un projet Ah! qui est original. Ah, et tout le monde l'avait, c'est ce que j'allais Et dire. j'arrive et je sais pas, il y en avait au moins trois quatre qui avaient le même projet. Je me suis dit, ok, bon, Oui. on a misé sur le, pas sur le mauvais projet, mais je pensais vraiment que j'étais originale sur ce point-là, mais pas Non, du mais tout. après, t'es pas obligé d'avoir un projet pro, what the fuck, ou totalement Ouais, oui, oui. original. Mais je m'étais dit, bon, S'il est carré et tout, oui. ouais, je me disais que je me démarquais un minimum là-dessus et au final, bah, pas du tout. Parce que rien que chez Hello Prépa, cette session-là pour les euros, parce qu'il y avait plusieurs Oui, sessions, bah, il y en avait déjà, enfin, on devait être peut-être 5, quoi. oui, c'est Ouais. vrai. Mais vous avez tous été admis. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais en effet, c'est vrai que le private equity avec les fameux fonds à impact, c'est un classique. Ouais, Bah, c'est à la fois classique et pas classique. C'est-à-dire, comme tu as dit, il y a du conseil, il y a de la finance pure, il y a du luxe, il y a de tout. ouais. Mais c'est vrai que dès qu'on entend private equity, c'est rare qu'on ne nous sorte pas soit de la tech, soit des fonds à impact. Mm. Donc tu avais construit ce projet professionnel. Il y avait aussi une partie rédactionnelle pour les SEC. Ouais, Tu sais, la partie à rédiger. ouais, exactement. Ça, tu avais dû le faire, je pense, avec Joachim à Ouais, l'époque. c'est ça, exactement. Et Ça a pareil été? pour la lettre de motivation pour le SCP d'ailleurs. Tout ça, Ok. c'était avec Joachim. Et ouais, ça s'était bien passé. Après, moi, c'est vrai que sur ce point-là, j'avais pas de grandes difficultés, parce que ayant fait 5 ans de droit, Mhm. Ouais, j'avais en quand même termes de des rédaction, ça qualités va. rédactionnelles C'est plus le et projet pro, en fait. c'est ça. Et en fait, c'était aussi la trame que vous Mhm. nous aviez fournie qui nous a bah, bien aidé pour la plupart, je pense. Et puis, bah, Joachim est repassé derrière. Je pense que c'était vraiment du peaufinage qui a fait que ce soit pour l'ESSEC ou le SCP, du coup, c'était vraiment, vraiment très, très carré, quoi. Bah, surtout que, oui, c'est-à-dire une fois que tu as un 380 au Taj Mahal, tu te dis, en fait, tout le reste doit être Ouais, c'est parfait ça. pour justement passer la barre d'admissibilité. Ouais, Donc, tu avais postulé un peu plus tôt dans la saison scolaire à l'ESSEC et le SCP, je suppose, parce que le M Lyon et l'EDEC, c'est plus tard dans la ouais, saison, les résultats. ouais. Pour les Euh, deux écoles, tu avais j'ai le résultat présenté peut-être en mars. la dernière session. Tu avais attendu la dernière session. Ok. Ouais. Mais Bah, t'as en pas. fait, vis-à-vis du Taj Mahal, parce que quand j'ai passé le Taj Mahal en décembre, j'avais eu donc 305, donc je sais pas, Ouais, l'équivalent d'un 350-60, c'est donc là. ça. Ok. Donc, T'as bah, repassé en j'ai février. repassé en février. Et t'as postulé en mars ou t'as attendu celle de mai? Il y en a un peu plus tard. Non, non, non. Au printemps. Ouais, c'est ça. Pour le SCP, j'ai passé les euros fin mars. Ouais, c'est ça, c'est la Et troisième pour les session. secs, je les ai passés Pas bah, pareil, grosso courant, modo. non, courant mai du coup. Ah, du coup, t'as fait la Ah oui, c'est quatrième ça. session. Ok. Quatrième session, la dernière Ok, pour ok, chaque, en ok, fait, c'est ok, ça, ouais. ok. Donc le SCP, donc mars, t'es admissible. Ouais, T'étais contente? trop contente. En plus, surtout que le SCP, c'est assez aléatoire. Enfin, on sait jamais trop. Il y a d'excellents profils qui Parfois, sont pas admissibles. il y a des incohérences. Ouais, bah moi, je connais des personnes qui avaient un profil, on va dire, meilleur que le mien en termes de score, Hum, notamment en TAGE, qui n'ont pas été hum, admissibles. Ouais. Donc, ont finalement été admis à l'ESSEC, donc très bien aussi. Mais en fait, je m'y attendais pas du tout. Parce que je sais que l'aspect international est très important Hum, à l'ESCP. c'est Et moi, clair. j'avais Montréal, mais ça reste quand même francophone. Donc, Ça reste normal pour un M2, quoi. Enfin, c'est en bien, fait, mais normal. je savais pas à quoi m'attendre. Et je misais plus sur l'ESSEC en termes d'admissibilité que sur le SCP, puisqu'on sait jamais trop à l'ESCP. Donc, vraiment, j'étais trop contente. Donc, tu es admissible Ouais, pour le SCP, vous avez une dizaine de jours pour vous préparer, ce c'est qui est ça. assez court, Ouais, donc il faut être, il faut s'y mettre à fond d'entrée de jeu. Tu viens faire un week-end intensif chez nous, là, en mode ouais, bootcamp, c'est tout le samedi et tout le dimanche. c'est ça. Donc c'était il y a un an, parce que là, maintenant, tu viens de faire ton M1 à l'ESCP, tu reviens de Londres. Ouais. Donc on remonte à il y a un an. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est déroulé, ta journée du samedi et du dimanche? Ouais, alors quand on est arrivé le samedi, il y avait une petite session Hmm. de présentation sur bah, ce qu'on allait faire durant la matinée. Je crois que d'ailleurs le début de la matinée était consacré à Coach Hunter? ouais, Coach Center, exactement. Donc Coach Center, c'est la revue bah, de notre présentation Hmm. personnelle, enfin de De tout ton pitch, finalement, tout ce qu'on prépare pour les oraux. Hmm. Et puis après, bah, du coup, on passait tous au fur et à mesure avec Ouais. les différents jurys. Ouais. Ça s'est passé comment? Tu avais trois entretiens, samedi Ouais. après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Comment c'était, tu te souviens? Ou Euh, ok, tu te souviens peut-être de ta progression, Ouais, de ouais, ouais. moments de solitude au contraire où tu t'es dit en fait je pensais être prête et middle. Bah, en fait, je trouve que les oraux,
enfin moi c'est vraiment ce que j'ai, enfin pas préféré au niveau de la prépa, mais je pense que c'est ce qui m'a C'est plus sympa que le Taj Mahal. le plus servi, on va dire. Je trouve qu'il y Ouais. a vraiment Ouais, game changer, il y en a un pas. vrai, Ouais, c'est ouais. ça. Et donc, quand je suis arrivée, le premier entretien, je me souviens pas exactement, mais ce qui était pas mal, c'est qu'on pouvait filmer. Donc, on posait notre Oui, téléphone. Bon, horrible, hein, parce que du coup, tu vois ta performance et bah, après coup, après après coup. coup, C'est ouais, pas, il n'y a oui, pas un c'est ça. retour caméra Non, en non, live, non, quoi. mais après coup, tu vois ta performance. Donc, je dis horrible, mais c'est parce que tu vois la manière dont tu parles, tu vois ce que tu dis. Et Hmm. parfois, on se rend pas compte exactement de ce qu'on dit. Mais c'est super de faire ça parce que ça permet vraiment de se rendre compte euh, de voir les axes d'amélioration, etc. Et de voir concrètement les retours que nous font le jury. Parce que des Hmm. fois, on nous fait des retours et on se rend pas compte de la manière dont on a parlé ou de l'expression faciale qu'on a faite. Ah, je sens que tu étais un peu sceptique quand les jurés t'ont dit des retours, des remarques. Tu t'es dit, ouais, Bah, moi, en je fait, suis pas c'était. convaincu de ce que vous me dites. Non, non, moi, Je vérifierai à la vidéo. c'était surtout le sourire. Ah ouais, on On me t'a dit disait que de t'étais sourire. crispé? Ouais, même Joachim il me le disait en entretien. Ah Et ouais? moi, je me rendais pas compte parce que j'avais l'impression de sourire. Et alors? À la Et, vidéo, tu faisais et tout le non, temps la tête? non, je faisais pas la tête, mais c'est vrai que j'étais ouais, crispée. Ah, Mais peut-être on stressé, s'en rend. hein? Ouais, stressé, c'est évident, ouais. Mais non, c'était super, je trouve, parce que bah, déjà, il y a une marge de progression entre les Ouais, 3 entretiens. Et ce qui est génial aussi, c'est que vous nous permettiez d'assister aux entretiens de d'autres candidats. c'est vrai. Et donc, moi qui avais un projet professionnel similaire à d'autres candidats, bah, Vici à Impact, ça m'a permis aussi de voir les questions qui étaient posées, comment eux, ils y répondaient. Et donc ça a été vraiment game changer, quoi. Ok, trop cool. Est-ce que l'ambiance était bonne? Ouais, bah c'était trop bien de justement de se rendre compte qu'on n'est pas seul, d'être avec des gens de notre âge qui préparent les mêmes Mhm, entretiens que nous. mhm, mhm. Donc non, c'est cool, j'ai pu créer des liens, donc c'était sympa quoi. Et puis ça permet aussi de se détendre, Ouais, de de se se mettre dans le déstresser, truc et ouais, carrément, ouais, bien sûr. Et le vrai entretien, il était en présentiel ou en distanciel? Alors pour le SCP, c'était à distance. Ouais, Je ça a crois que été comment? c'est toujours comme ça. Oui. Et bah ça s'est bien passé. Très rapide, je trouve. Après, c'est pas le même format qu'à l'ESSEC. Je crois que Ah c'était oui, c'est que c'est 45 minutes, Ouais, ouais, ouais. méga long. Ouais, ouais. Là, c'était une vingtaine de minutes. Question vraiment très classique. J'avais l'impression qu'ils avaient pris mon CV, enfin qu'ils avaient juste mon CV sous les yeux et que ils parcouraient mon CV en me posant des questions. Ça dépend de chaque Ouais, juré, c'est ok. ça. Donc j'ai eu des Bon, questions c'est que sur. du réchauffé alors. Ouais. Si jamais ils partent de ton CV, qu'ils font ça, 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 Non, non, développer, franchement, il n'y a développer, pas eu de grandes c'est super difficultés facile ça. parce que du coup, c'était sur mon mémoire de M1, sur mon échange à Montréal. Nickel. Euh, mais du coup, il y a eu quelques questions en anglais. Ouais, un petit passage en anglais, Ouais, ok. passage en Bon, toi, ça anglais. va. Oui, ça a été. Et puis sinon, globalement, c'était vraiment très très classique pour le coup à l'ESCP. Ok. T'as eu les résultats du coup une dizaine de jours après, tu te Ouais, connectes sur ton mail. ouais, Est-ce que c'était dans l'objet félicitations, etc. Ou il y c'est a ça. écrit. Ah oui, donc dès l'objet, tu savais quand En même. fait, non, c'était pas par mail. On devait se connecter sur une plateforme. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a mis félicitations, Claire, vous êtes admise au concours d'admission directe de l'ESCP. Donc c'était vraiment, tu rentrais ton nom, ton prénom, ta date de naissance, et Mhm. bam, Et là, tu... t'avais le truc. Ouais, c'est ça. C'était quoi ta réaction lorsque tu as su que tu étais admise à l'ESCP? Parce que c'est génial, parce que dès le printemps, tu Ouais. sais déjà que tu as le Oui, je me STP, souviens, quoi. c'était le 14 avril, donc Ah oui, tu relativement tôt. te souviens de la Ah date. oui, bah oui. Ok. J'étais à Lisbonne, je me souviens. Ok. Et je vois le mail, mais j'étais trop contente, quoi. Je pense même que j'ai lâché Mais quelques toute la larmes. journée, t'as pas pensé à ça, du coup? Ça a pas. Tu t'es pas dit, oulala, je rafraîchis. J'ai eu de la chance, c'était assez tôt dans la matinée. Je pense que c'était vers les coups de 11 heures. Ok. Donc bon, je pense que la nuit passée, elle a été assez compliquée. Je pense que j'ai pas beaucoup dormi. Mhm. Mais après, bah du coup, comme le résultat, il a été donné assez tôt, c'était cool, quoi. Alors, t'as prévenu qui en premier? Alors j'étais avec ma meilleure amie, donc c'était la première à le savoir. Et puis j'ai prévenu mon copain, ma famille. Enfin, j'étais trop contente, quoi. Trop cool. Ouais, Et ensuite, donc, tu fais le choix d'intégrer le SCP. Et dès ta première année, ouais, tu pars un an à Londres. c'est ça, ouais. En fait, on avait le choix pour le premier semestre de choisir le campus sur lequel on souhaitait passer le semestre, puisque c'est un semestre de cours fondamentaux. Donc en fait, peu importe d'où on vient, quand on est en première année de master, on a les mêmes cours pour Mais le dès le premier premier semestre. semestre, tu peux choisir Madrid, C'est Turin, ça. Londres, peu importe Mm, où. Bah, Enfin, tu peux il y a une commencer à faire un choix. hiérarchie des vœux. Donc moi, Ouais. Londres, c'était mon premier choix. Donc je l'ai eu. Ok. Après, c'est pas toujours assuré. Forcément, c'est en fonction du coup, Évidemment, ouais, ouais. de ton rang d'admission. D'accord. Et Ah, donc c'est moi, en fonction du classement. Ok. c'est ça. Moi, j'avais choisi Londres Ouais. en premier vœu, enfin en premier choix. Je Non. l'ai eu. Et puis ensuite, pour le deuxième semestre, donc c'est un semestre de spécialisation. D'accord. Et donc moi, j'avais mis des spécialisations uniquement sur Londres. T'avais fait quoi? Alors moi, du coup, j'ai fait Social Impact Management. Mhm. C'était mon vœu 4.
À la base, je voulais une spé soit en finance, soit en conseil. Mais Ok, très très belle réussite pour les vœux, ok. ouais. Non, mais en fait, étant donné que j'avais mis uniquement des spécialisations sur Londres, Ah oui, euh, t'étais sûr de rester. En fait, tu voulais rester à Londres, toi. ouais, c'est ça. En fait, pour être sûr de rester à Londres et vu que c'était ce que je voulais, il fallait mettre des spécialisations uniquement sur Londres. Et en faisant ça, bah, Heureusement que t'as c'est... pas terminé en marketing ou je sais pas quoi. Ouais, En fait, tu t'as mis Londres, 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 ouais, Londres, peu importe le thème, quoi. c'est ça, ouais. Ok, Ouais, ouais, bon, non, c'est mais une c'était vraiment stratégie. mon quatrième choix parce que même le troisième, c'était entrepreneuriat et je m'étais dit, bon, à la Ah rigueur, oui, si j'ai pas conseil ou finance qui sont quand même très demandés, j'aurais entrepreneuriat qui est quand même quelque chose qui me plaît, même si je souhaite pas entreprendre, je m'étais dit, bon, ça va être oui, ça sympa. passe. Et bon, j'ai eu mon quatrième vœu. Sur le coup, j'étais un peu déçue. Et puis, bah, pour avoir fait l'aspect du coup ce semestre, bah, c'était pas si mal que ça. C'était une petite spé et assez intéressant, assez, on va dire, en lien avec tous les enjeux actuels de Mhm. RSE, etc. Enfin, finalement, Puis de toute façon, c'est ça comme. rejoint un peu mon projet de VC à impact parce que justement, dans cette spé, il y avait des gens qui souhaitaient faire de la sustainable finance et qui prenaient cette spécialisation pour compléter leurs compétences techniques, par Et puis de toute exemple. façon, c'est qu'un semestre. Ouais, c'est ça, Donc voilà. ça passe. Oui, oui. Puis Donc, t'avais quoi? T'avais 15 heures de cours par semaine, c'est ouais, ça? bah, c'était assez léger en comparaison avec ceux qui faisaient IB, par exemple, Ok, Investment Banking. ok. Donc, non, non, franchement, bah, de toute façon, j'avais pas le choix, donc je vais pas dire pas de regret, mais je l'ai Bon, t'as eu plutôt Londres. bien vécu. Le campus, c'est comment? Le campus à Londres, sympa. Il est localisé où? Il est pas dans le centre, il est, on va dire, au nord, nord-ouest de Londres, Ouais, mais il est pas si loin que ça du centre. ok, Il est petit par contre, c'est un petit campus. ok. Après, j'ai l'impression qu'à l'ESCP, les campus sont pas très grands. Bah, le Brexit t'a pas aidé. Je pense qu'ils l'ont Ouais, aussi pas beaucoup développé à cause de ça. c'est ça. Bah, après, là, ils vont faire des travaux. Ok. Et voilà, mais du coup, non, pas très grand, mais on va dire un campus assez cosy. Est-ce que ton projet pro a changé du coup? Ouais, mon projet pro, il a évolué. Donc là, je m'oriente plus vers le conseil en stratégie. Donc soit en cabinet de conseil ou alors en entreprise. Mhm. Et là, du coup, dans le cadre de ma césure, je vais intégrer Yves Saint-Laurent. Donc sur un poste analytique, opérationnel. Ouais, c'est assez varié au niveau des missions. Donc dans l'objectif ensuite, en deuxième partie de césure, d'intégrer soit un cabinet de conseil, soit de rester en entreprise en conseil interne, quoi. Ok, parfait. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Durant ton M2, est-ce que tu sais déjà les specs que tu vas choisir? Ouais, bah, je vais probablement prendre des spé, cette fois-ci de conseil, Ouais. que j'avais pas pu avoir au semestre dernier. C'est pas Londres, ça, hein. Non, Pas à Londres, hein. Faut ouais. que tu bouges là. Non, non, mais il y avait à Londres, mais juste je l'ai pas eu quoi. Ok. Et Donc tu vas faire quoi comme spec? bah, une spé, il y a des spé sur les campus de Paris, Madrid et même ailleurs Hmm, en conseil en stratégie. hmm. Donc, soit une spé de ce style, soit pourquoi pas une spé en luxe aussi. Ok. Parce que bah, du coup, ça m'intéresse. Là, enfin, j'intègre prochainement Yves Saint-Laurent, donc c'est un univers qui m'intéresse. Donc, pourquoi pas compléter mon parcours avec une spé de ce type. Ok, parfait. Si jamais tu avais un dernier mot à donner, à partager aux candidates et candidats là qui nous regardent et nous écoutent, qui passent en ce moment même les écrits ou les oraux, qu'est-ce que tu leur dirais? T'aurais aimé qu'on te dise quoi à la même époque, il y a de cela un an et demi? Bah, assez bateau, mais de croire en eux, parce que parfois, on pense que on n'a pas le profil type. Aujourd'hui, c'est vrai que la concurrence est de plus en plus rude parce que les concours se démocratisent. Hmm. Mais à force de travail, et ça passe aussi par prendre des prépas hein, privés comme Hello Prépa, ça permet de déjà soi-même de se sentir, on va dire, entouré, accompagné. Et ça, je pense que ça joue beaucoup dans la préparation Ouais, d'un bien point de sûr. vue Il y a du mental psychologique. et du psychologique, t'as C'est raison. ça. Mais également être bien formé sur bah, à la fois le TAJ, le TOEIC, ça peut aider pour ceux qui sont pas très à l'aise Ouais. en anglais. Et puis sur les oraux, moi je trouve que c'est vraiment la partie qui est la plus game changer. Après, en plus, c'est kiffant quoi. Ouais, ouais, ouais. Que le juin c'est l'hiver. C'est ça, ouais. Mais justement, c'est pas mal la prépa parce que moi je me souviens, c'était le samedi matin. Ouais, Donc faut pour se toi, lever ouais. le samedi matin. Ah, t'as pris le créneau du Ouais, samedi moi j'avais matin, pris le hein. samedi créneau de samedi matin. Chacun s'organise comme il veut. Mais voilà, faut se lever et puis bah tu te lèves, mais t'es pas seul en fait. Ouais. On est avec vous, c'est sympa, l'ambiance est cool, on est avec nos camarades. Donc non, franchement, restez accrochés si c'est vraiment ce que vous souhaitez parce que bah ça en vaut le coup.
Ok. Eh ben, merci pour tout, Claire, pour toutes ces informations. Si jamais vous avez davantage de questions ou besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire de cette vidéo ou en DM ou en MP. On est 100% disponible. À très bientôt. Salut à tous.